Mesdames et messieurs, merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite les sommaires. La deuxième édition du Forum national de la jeunesse congolaise pour la paix et le développement s'est clôturée ce mercredi 12 octobre à Kinshasa au ministère des Affaires étrangères en présence des différentes personnalités. Les représentants des jeunes des 26 provinces de la RDC qui ont pris part à ces forums ont eu à réfléchir sur la paix, la sécurité et sur les élections qui vont bientôt s'organiser au pays. Les complexes scolaires Toussevo, situés sur l'avenue Bongandanga et Chaba, dans la commune de Kasavubu, une école non viable et qui fonctionne dans des conditions compliquées, surprise ce mercredi par le ministre de l'EPST qui a ordonné sa fermeture et les élèves de cette école seront réorientés dans d'autres écoles viables, question de leur permettre d'étudier dans de meilleures conditions. Covid-19 en République démocratique du Congo, la situation est au contrôle et le nombre de vaccinés ne fait qu'augmenter, rassure le professeur Jean-Jacques Mouyembe, coordonnateur du secrétariat technique de la réponse contre la Covid-19. Dans une interview accordée aux journalistes ce mercredi. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs, et bienvenue dans ce journal. Nommé chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo le 3 octobre dernier par le président de la République, le lieutenant-général Thiou Esongesha Christian a pris ses nouvelles fonctions ce mercredi 12 octobre 2022 à l'issue de la cérémonie des remises et reprises avec son prédécesseur, le général d'armée Mbala Moussense Célestin, au quartier général des forces armées situé au camp lieutenant-colonel Kokolo, avant la remise de l'étendard des commandements annoncé pour ce jeudi 13 octobre 2022 par le commandant suprême. C'était en présence des chefs d'état-major généraux adjoints entrants, des sous-chefs d'état-major généraux, des membres de son cabinet et autres officiers généraux et supérieurs. Cette cérémonie s'est clôturée par une séance de prise de photos souvenirs dans un climat apaisé et convivial. Allez, la presse. Ici est de signaler que d'autres séries de cérémonies de remises et reprises ont eu lieu le mardi 11 octobre entre le général-major Ichali Gonza Dour Jacques et le lieutenant-général Yav Kabey Jean-Claude, respectivement, nouveau chef d'état-major général adjoint en charge des opérations et renseignements, et le chef d'état-major général adjoint sortant. Également entre le général-major Kassonga Chibango Léon Richard et le lieutenant-général Ndima Konga Constant, respectivement, chef d'état-major général adjoint entrant en charge de l'administration et logistique et chef d'état-major général adjoint sortant. De même, le général-major Chiko Chitambo Jérôme, nouveau sous-chef d'état-major général des forces armées, a également pris ses nouvelles fonctions à l'issue de la remise et reprise avec le lieutenant-général Obed Ribachiro. Les travaux de la deuxième édition du Forum national de la jeunesse congolaise pour la paix et le développement se sont clôturés ce mercredi 12 octobre 2022 à Kinshasa dans la salle des conférences du ministère des Affaires étrangères. C'était en présence du représentant du cabinet du président de la République, du Sénat, de l'Assemblée nationale, du ministre de la Jeunesse ainsi que des partenaires. Organisé par l'Union des jeunes congolais pour le changement, IJCC, dirigé par Totoro Mukenge, les assises de ce deuxième forum ont permis aux représentants de jeunes des 26 provinces de la RDC qui étaient en retraite scellée d'apporter des réponses et solutions idoines sur les problèmes qui rongent la jeunesse et de se positionner face aux élections qui pointent à l'horizon. Totoro Mukenge est coordonnateur national de l'IJCC. Pour cette année, il fallait que nous puissions faire le suivi de la feuille de route et des recommandations. Il était question aussi de recadrer le tir par rapport aux objectifs que nous avons. Et comme vous le savez, puisque dans une année, nous aurons des élections et pourtant, nous sommes là pour soutenir des jeunes à occuper des postes de prise de décision. Il fallait se poser des questions. Il y a eu des nominations. Est-ce que les jeunes ont trouvé un gain de cause ? Puisqu'on ne peut accéder qu'au pouvoir par deux moyens, soit par nomination, soit par élection. Et maintenant, pour les élections, cette jeunesse fait quoi?
Au cours de ces forums, les jeunes ont pris l'engagement de soutenir les forces armées de la République afin de bouter hors l'ennemi de leur pays, la RDC. Vous êtes aussi sans ignorer que nous sommes dans l'agenda paix et sécurité de la résolution 2250. Il y a 26 provinces représentées ici. Il fallait faire le scannage de tout notre pays par rapport à la paix et la sécurité. Nous avons le cas de Bandundu qui est en train de ressurgir. On voudrait responsabiliser la jeunesse. Et pour leur lutte citoyenne, les jeunes qui sont tombés à cause de leur pays ont été immortalisés. Le prix martyr de la lutte citoyenne leur a été remis, prix donné également aux jeunes des différentes structures et mouvements citoyens qui continuent la lutte. Tout est bien qui finit bien, c'est dans un climat serein que s'est clôturé ces forums tenus dans le cadre du projet Tufaulu Pamoja à entendre, réussissons ensemble. Une délégation de 4 prélats de l'église catholique conduite par Fridolin, cardinal Ambongo, séjourne depuis ce mardi 11 octobre 2022 dans la ville de Bandundu, diocèse de Kenge. La délégation est composée de son éminence Fridolin, cardinal archevêque métropolitain de Kinshasa, Monseigneur Jean-Pierre Kwambamba, évêque de Kenge, Monseigneur Carlos Ndaka, évêque auxiliaire et vicaire général de l'archidiocèse de Kinshasa, et Monseigneur Donatien Cholet, secrétaire général de la Cinco. C'est pour avoir une idée sur la situation sécuritaire qui prévaut dans le territoire d'Ekwamout, dont la quasi-totalité des populations fuyant les atrocités se retrouvent dans cette ville. Le cardinal et toute sa délégation ont eu des échanges dans la soirée au gouvernorat de la province avec les autorités politico-administratives et sécuritaires d'Ekwilu. Ce qui m'amène ici, c'est d'abord le souci pastoral. Un pasteur entouré de ses confrères pasteurs qui va à la rencontre de ses brebis. Et dans le contexte particulier de cette visite, les pasteurs qui vont à la rencontre de ces brebis qui souffrent. Étant donné le contexte particulier de tensions communautaires, il est un devoir pour les pasteurs d'aller vers ces brebis qui souffrent pour essayer de comprendre pourquoi il y a des tensions, pourquoi il n'y a pas de convivialité. Et après avoir écouté, cherché la cause, en tant que père de famille, voir aussi qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble pour améliorer notre vivre ensemble, sans qu'il y ait toujours des tensions. La soirée était clôturée par des échanges avec les consacrés œuvrant dans le Bandundu, centrés sur le rôle que devraient jouer les consacrés face aux personnes qui souffrent. Situation Covid-19 en République démocratique du Congo, la situation est au contrôle et le nombre de personnes vaccinées ne fait qu'augmenter, rassure le professeur Jean-Jacques Mouyembe, coordonnateur du secrétariat technique de la riposte contre la Covid-19. Dans une interview accordée aux journalistes de la Commission Communication des risques et engagement communautaire CREX, mercredi 12 octobre 2022 à Kinshasa. Il y a une accalmie sur toute l'étendue de notre pays et je peux même dire que la situation est vraiment sous contrôle. Covid, pour le moment, n'est plus un problème de santé publique, n'est-ce pas, dans notre pays. Et quand vous parlez de la vaccination, c'est également une bonne nouvelle dans ce sens que le nombre de vaccinés ne fait qu'augmenter. Et donc, la population congolaise a pris conscience de la façon d'éviter, n'est-ce pas, la Covid. Et cet engagement de la population a fait que l'immunité collective dans l'ensemble, n'est-ce pas, de la population est très forte maintenant, ce qui veut dire que le virus circule difficilement. Mais est-ce que le port des masques pour se protéger et protéger les autres est toujours obligatoire? Le port des masques n'est pas obligatoire. Et quand vous m'avez vu avec les masques, c'est simplement l'expérience nous pousse à faire cela. Et comme je suis une personne de troisième âge,
Et donc, je suis vraiment toujours prudent. Je ne sais pas dans quel milieu je me trouve, surtout dans un milieu fermé. Je préfère toujours porter les masques. Par ailleurs, le professeur Jean-Jacques Mouyembe félicite la population pour son engagement dans la lutte contre la COVID-19 ainsi que des prestataires. Je dois féliciter la population parce que malgré tout, la population a quand même collaboré, a travaillé ensemble avec nous et cette épidémie a fait, ou cette pandémie a fait des ravages ailleurs, en Europe, n'est-ce pas, et aux États-Unis. Mais chez nous, la pandémie était beaucoup plus clémente, mais c'est surtout avec l'engagement des prestataires que vous êtes, que vous étiez, et puis l'engagement de la population qui a quand même compris. Covid-19, restons toujours vigilants car on ne sait jamais. L'arthrite est une inflammation d'un ou plusieurs articulations qui provoque des douleurs et de raideurs susceptibles de s'aggraver avec l'âge. L'arthrite peut avoir plusieurs origines, en particulier un traumatisme, une infection, une maladie auto-immune ou une maladie inflammatoire articulaire chronique comme la polyarthrite rhumatoïde. Cette maladie est incurable, son traitement repose spécialement sur la thérapie et les soins administrés. Les médicaments, la kinésithérapie ou parfois la chirurgie peuvent contribuer à réduire les symptômes et à améliorer la qualité de vie. Les moyens de prévention de cette maladie sont le maintien d'un poids santé, le repos et la relaxation, la pratique fréquente d'exercices physiques, surtout ce qui aide à améliorer les tonus. Améliorer la connaissance et la prise en charge des arthrites et plus spécialement de la polyarthrite rhumatoïde, tel est l'objectif de la journée mondiale organisée ce mercredi 12 octobre autour de cette maladie chronique invalidante dont le diagnostic est souvent trop tardif. Quel pays hôte pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025? En tout cas, l'Algérie ne sera pas seule. Moins de 2 semaines après le retrait de la CAN 2025 à la Guinée, seule l'Algérie s'est officiellement portée candidate pour accueillir la prestigieuse compétition continentale dans moins de 3 ans. L'Algérie sera candidate pour accueillir la CAN 2025, avait annoncé Zefizef Diaïd, président de la Fédération algérienne de football, le 1er octobre en marge du tirage au sort du CHAN à Alger. Le pays s'est préparé pour accueillir cette Coupe d'Afrique des locaux au mois de janvier prochain et n'aura donc aucun problème à garantir sa fiabilité pour organiser la CAN 2 ans plus tard. De son côté, le président de la CAF, Patrice Motsepe, a quant à lui indiqué qu'une dizaine de pays étaient déjà intéressés pour remplacer la Guinée. Le Maroc serait une nouvelle fois une solution de repli privilégiée grâce à ses infrastructures hors normes pour les continents, tant au niveau des stades que des capacités hôtelières ou des transports. Le royaume chérifien a déjà démontré sa réactivité en jouant le rôle de pompier des services lors de récents retraits. Mais son omniprésence dans l'accueil des tournois continentaux et ses ambitions mondiales pourraient inciter la CAF à laisser leur chance à d'autres pays. Si le Maroc n'a plus accueilli des CAN depuis 1988, le Sénégal attend son tour depuis 1992 et serait prêt à se lancer à nouveau. Le Nigeria, qui avait co-organisé la CAN 2000 avec le Ghana, est également pressenti. Le pays pourrait cette fois-ci s'allier à un autre voisin, le Bénin, qui vient d'investir 80 milliards de francs CFA dans la mise aux normes de ces stades. Autre prétendant probable et fiable, l'Afrique du Sud, qui a organisé avec succès les CAN 1996 et 2013, mais aussi la seule Coupe du Monde disputée sur le continent en 2010.
Si les modalités de candidature ne sont pas encore fixées, la date de dépôt des dossiers devrait arriver très vite. Le tournoi ayant lieu dans seulement 2 ans, aucun pays ne sera favorisé pour organiser la CAN, a promis Patrice Motsepe. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce jeudi et d'ici là, portez-vous bien.